Allo Paradise, le site qui te permet de te procurer des points PSN ou des points Xbox Live avec ton crédit téléphonique, 5% de réduction avec le code CODEFAMILIA10, tout en description. Salut tout le monde, bienvenue sur la Code Familia, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, je suis avec Yacine. Salut à tous, j'espère aussi que vous allez bien. Nous ça va pépère les gars. Nouvelle vidéo les gars, ça va être une vidéo top. Ça va faire longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo top, donc on vous en fait une. Logique. On a trouvé un petit sujet super dangereux, c'est des animaux mignons qui ont déjà tué des hommes, donc vous connaissez un petit exemple, les chiots, etc. Tout le monde en a, les lapins, vous allez voir qu'il y a des animaux, on se doute même pas, qui sont dangereux pour l'homme et vous allez plus jamais les voir de la même manière. Mais juste avant, on voudrait parler d'un nouveau projet qui va arriver sur YouTube et c'est un super projet. Pourquoi ? Parce que vous, les YouTubeurs, vous allez pouvoir vous faire connaître de plus en plus. Il y en a beaucoup qui nous demandaient « Ouais les gars, comment on fait pour monter en abonnés ? Ouais les gars, comment ci, comment ça ?» Voilà, donc on va parler justement d'une nouvelle chaîne YouTube qui va ouvrir au mois de septembre, dans les prochains jours justement. On va mettre le lien dans la description et le lien en haut à droite. Elle s'appelle Le Coin du Top. Qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne communautaire. Une chaîne communautaire, c'est quoi ? En fait, la chaîne communautaire, elle va faire passer des vidéos. Mais les vidéos, c'est quoi comme vidéos ? C'est les vidéos que vous leur envoyez par message privé. Donc vous mettez le titre, vous mettez le sujet. Les vidéos vont parler de quoi, Yacine, sur la chaîne du Coin du Top ? Bon, en gros, ça sera que des vidéos top de n'importe quel sujet. Top 5, top 10. Voilà, les top 5, top 10, ça peut être des top 5 what the fuck, des top 5 je sais pas, sur des jeux vidéo. En gros, c'est sur des sujets divers et variés, c'est ça qui est bien. Et par rapport à ça, moi je trouve que c'est un super bon projet. Pourquoi ? Parce qu'on voit de plus en plus de personnes qui font des vidéos top et qui n'arrivent pas forcément à, comment vous dire ça, à percer sur YouTube, tu vois. Donc je pense que ça c'est vraiment l'opportunité pour justement certains youtubeurs de percer. Donc n'hésitez pas les gars, lien en description, allez y faire un tour. Allez vraiment vous abonner, c'est du lourd. Les gars, ça ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, la chaîne elle est en bas, Le Coin du Top. Allez vous abonner les gars, il y aura des vidéos souvent. Et vous allez pouvoir vous faire connaître grâce à cette chaîne. Je compte vraiment sur vous pour aller la voir et aller voir cette chaîne. Au moins aller voir et si ça vous plaît, vous abonnez. Donc on commence avec le dingo. Vous allez voir que il est mignon, hein. On dirait un petit chiot sur la photo, c'est un truc de dingue. Je pensais pas qu'il était dangereux pour l'homme, mais regardez justement ce que l'article nous dit. Bien qu'il ressemble à des petits chiots mignons, comme je vous l'ai dit, ces animaux, ils ont été connus car ils ont attaqué des humains. Et ouais les gars, ça attaque des humains. Je sais pas comment c'est possible. Ils sont généralement des animaux timides, mais en Australie, il y a eu une poignée de cas où les dingos sont devenus violents. Donc on sait pas pourquoi ils sont devenus violents. D'un coup, ils fument, tu penses ? Ouais. Mais non, ils fument pas, arrête Yacine. Les gens ont déjà parlé. Alors, ils sont violents principalement envers les petits humains, donc les enfants quoi. Ils s'en prennent aux enfants. Un garçon de 9 ans a été tué justement par un dingo. Ils savent pas pourquoi justement et il a attaqué un enfant. C'est vraiment super chaud, donc faites très attention. Ils sont principalement en Australie. On enchaîne avec le quatrième. Le castor, il est vraiment what the fuck cet animal parce qu'il est mignon, il est dans Bob l'éponge. Je crois qu'il y a une castor ou je sais plus dans Bob l'éponge. Je regardais beaucoup Père Castor, frère, tu connais pas. il y a Père Castor aussi dans Bob l'éponge. Il y en avait une castor qui était vraiment super sympa. J'ai jamais trop regardé justement ce dessin animé. Et justement, l'article nous dit quoi ? Ce que vous ignorez peut-être est que non seulement ces longues dents, ils sont aussi incroyablement forts. Donc vous le savez, hein, les castors, ils sont connus pour justement creuser des barrages, pour empêcher que l'eau elle passe, etc. Ils habitent beaucoup dans les lieux, où il y a beaucoup d'eau. Et leurs dents, elles sont extrêmement puissantes, les gars. Donc en 2013, un pêcheur européen a tenté de prendre une photo à côté d'un castor. La créature, elle l'a alors mordu 2 fois dans la jambe, les amis. Et avec ses dents dans la jambe, ça pardonne pas, tu vois, c'est comme les requins. Ah, c'est comme un couteau. Les dents pointues, ponctionnées, ils ont ponctionné justement une artère vitale, c'est-à-dire que vous avez chaque être humain a des artères qui sont très importantes pour le corps. Et ces artères, elles ont été justement transpercées avec des dents puissantes. Et justement, cet homme, il a perdu la vie. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça. Après, je sais pas si ça peut justifier, comme la personne, il les a dérangés, il a voulu prendre une photo. Mais est-ce que tu pensais qu'un castor, ça pouvait être aussi puissant ? Moi en fait, je sais que il y a des animaux comme ça, super gentils et tout, tu crois que c'est des animaux de compagnie et tout, qui ont des trucs hyper dangereux, genre des grosses griffes, je sais pas, des dents pointues, etc. Mais la etc. plupart du temps, ils s'en servent Mais ils pas. s'en servent pas, tu vois, parce que tu dis que c'est des animaux gentils, mais il y a toujours ce risque-là, tu peux te dire qu'ils vont s'en servir, tu vois, des trucs de fou. Et s'ils s'en servent, ça peut vraiment faire mal, et on l'a vu là avec le castor, donc franchement, c'est vraiment dangereux des trucs comme ça. C'est pour ça que si vous avez un animal de compagnie un peu dangereux, tu vois, genre, je sais pas, avec des grandes dents et tout, faites attention, tu peux pas savoir. Troisième, là, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, il y a le dauphin. C'est un truc de dingue, les gars. Le dauphin, un des meilleurs amis de l'homme. On va au parc Astérix, on voit des spectacles de dauphins. Il y a beaucoup de plongeurs qui plongent avec des dauphins, justement. Et c'est vraiment un truc de dingue. Donc Yacine, dis-nous ce qui s'est passé. Donc en gros, il s'est passé quoi? Ils étaient dans l'eau et justement, les dauphins ont été signalés à attaquer des animaux comme des requins et les sous-marins en grand nombre. En gros, C'est ils un truc de attaquent fou. des sous-marins. Donc ils ont peur de rien, ils sont au calme, tu vois, normal. Ils voient un sous-marin passer, ils attaquent normal comme ça. Souvent, ils vont rapetisser des animaux avec leurs dents. Parce que, ouais, c'est vrai que faut le signaler, mais les dauphins, ils ont grave des petites dents. Ouais, ils ont des piquantes, petites dents, on dirait- ils sont on très dirait puissants. comme tu vois, les scies là.
les scies ils sont hyper pointus et s'ils te mordent, je crois que ça peut vraiment faire mal. Parce qu'il y a les requins qui sont dangereux, mais les dauphins, franchement, ça peut être un truc de fou, même si c'est le meilleur ami de l'homme. Donc c'est dit qu'ils sont vraiment imprévisibles et qu'il y a eu des attaques sur les hommes, très peu d'attaques bien sûr. C'est un truc de dingue les gars, je pensais pas que le dauphin était justement capable d'attaquer l'homme. Donc ils nous disent que la plupart du temps, les hommes ils sont soit mortellement blessés ou alors ils sont battus à mort les amis. Il faut pas oublier que ça reste des animaux, tu vois. Nous les humains, on a un cerveau etc. ce qui peut nous permettre de discerner le bien et le mal, mais les animaux parfois, leur instinct naturel, leur instinct sauvage. Donc le quatrième animal, le chimpanzé, et oui, même s'il a énormément de points communs avec les êtres humains, on a beaucoup d'ADN commun avec les chimpanzés. Il y a 99% qui est pratiquement pareil et 1% qui n'est pas pareil. Alors on sait que les chimpanzés ils vivent en communauté et ils pèsent à peu près 50 à 60 kilos. Donc les humains adultes ils sont plus gros qu'eux. Mais les chimpanzés ils ont un esprit justement, ils ont besoin d'un chef tu vois. Et ce chef là il a besoin de s'imposer. Comment il s'impose? Par la violence. C'est pas comme nous on vote pour élire un président etc. Donc en gros si son territoire il sent qu'il est Voilà. menacé, il va se taper. Et il y a des humains qui vivent avec des chimpanzés. Il y a eu plusieurs attaques recensées les gars, c'est un truc de dingue. En fait les chimpanzés ils ont ni peur de l'homme ni peur de personne. Pour s'affirmer justement, pour montrer que c'est les chefs, c'est les boss, ils ont attaqué des humains et c'était vraiment quelque chose de... Ça a été, comment vous dire, ça pardonne pas quoi, ça pardonne pas. Quand un animal il vous attaque, il y aura un mort, c'est sûr et certain, ou comme je l'ai dit avec les dauphins, il y aura quelqu'un qui va être mortellement blessé, c'est vraiment très dangereux. Donc on va enchaîner avec le dernier animal de cet épisode, les éléphants. Et ouais les gars, les éléphants, on pense qu'ils sont tout beaux, tout gentils. Il y a même des personnes en Inde, je pense. Les éléphants, je le savais. Il y en a qui se font écraser et tout, c'est un truc de fou. Bah en Inde, oui, il y a beaucoup de personnes qui montent sur les éléphants. C'est des animaux justement qui sont utilisés pour le transport. Mais il y a eu, comme l'a dit Yacine, énormément d'attaques d'éléphants. Quand ils se sentent menacés, ils attaquent. Que ce soit un homme ou n'importe quel animal, il est balèze, une attaque ça te tue sur le coup, c'est obligé. Il est balèze de fou l'éléphant. Donc ils disent que les éléphants, ils ont été connus pour avoir tué des humains. Et spécifiquement des adultes, ils s'en prennent pas aux enfants parce que d'habitude, je pense que la plupart du temps, les enfants, ils ont pas trop le droit de s'approcher des éléphants. Il y a 1000 humains tués chaque année par les éléphants. C'est un truc de dingue. Donc voilà les amis, ce top est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Une petite vidéo top de temps en temps, ça fait super plaisir. N'oubliez pas aussi d'aller voir la chaîne du coin du top, elle est juste en bas dans la description. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et qu'il y aura une nouvelle vidéo tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous ou demain. C'est à vous de voir les gars. Allez, peace!